Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Confions-nous à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour notre après-midi, je voudrais vous lire quelques versets de Saint Luc, au chapitre 10, les 38 à 42. Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit à Jésus, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seul le service? Dis-lui donc de m'aider. » Jésus lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Je ne vous cacherai pas, mes sœurs, que je pense comme vous. Je suis très attaché à ce que chaque jour, la liturgie nous donne de vivre. Et la semaine où nous avons eu cette page d'évangile, c'était en octobre, je ne sais plus quelle semaine, peu importe. Cette semaine-là, chaque jour, on avait la même parole qui était dite dans l'oraison. Moi, je trouve qu'il ne faut jamais bouger à la liturgie quotidienne. Il y a des gens qui suivent un peu, comment est-ce qu'on appelle ça, le petit missel, là. Merci, ma sœur. Prions en église qui chaque jour change les messes. Moi, ça me fait toujours un peu mal quand je vois ça, mais j'ose rien dire. Quand je suis dans une paroisse et qu'on me fait célébrer à ce rythme-là. Pourquoi? Parce que du dimanche jusqu'au dimanche suivant, c'est les mêmes oraisons qui sont priées. Et je me dis que dans le monde entier, les gens qui vont à la messe prient la même prière que moi, que nous, et ils font la même demande. Que ce soit en français, en chinois, en japonais, en vietnamien, en anglais, en flamand, en latin, peu importe, c'est la même prière qui est dite. Et ce dimanche-là, nous avons dit au Seigneur et les jours qui suivent, « Répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète. » Mais je trouve tellement ça une prière qui, moi, me touche beaucoup, de savoir que dans le monde entier, il y a des hommes, des femmes, des prêtres, des religieux, des religieuses, qui, comme moi, font la même demande au Seigneur. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent qu'ils sont inquiets avec toutes sortes, et que par ailleurs, il est le seul qui peut nous délivrer de tout ce qui en nous peut y avoir comme inquiétude.
Mais je ne fais pas un procès à personne. Je vous dis simplement ce qui, moi, me touche beaucoup. Voilà. Alors, si c'est changer pour changer, je veux bien tout ça, mais le changement dans les prières, dans la liturgie, à mon avis, il faut vraiment beaucoup réfléchir. Sinon, on fait une liturgie qui nous plaît, qui nous convient, qui nous arrange. Mais je sais bien, fille, mais on a ça très souvent, hein, très souvent. On prend un credo qui nous plaît, quoi. Hein. Une paroisse où je vais, ils aiment de chanter, qui croient en un Dieu, qui croit en l'homme, quoi. Et moi, j'aime bien un Dieu qui a créé l'homme, quoi. Hein, mais voilà. Mais encore une fois, ici, je rouspète là-dessus, mais sur place, je n'ose pas trop dire grand-chose. Donc, vous vous imaginez le poids de cette prière, quoi, hein, quand on se laisse porter, hein, sur le monde entier, ces hommes, ces femmes de tout âge, de toute catégorie, qui disent au Seigneur, mais c'est toi qui peux délivrer ma conscience de tout ce qui me pèse, de tout ce qui m'inquiète. Donc, déjà cette prière-là m'amène à dire que je devrais apprendre à tout dire au Seigneur. Je devrais apprendre à tout lui dire. Et peut-être pas trop en arriver à dire, mais il sait ce que je vis. Oui, mais il sait ce qui m'inquiète. Oui, mais il sait ce qui me tracasse. Ben oui, sans doute. Mais c'est quand même très différent quand je dis à quelqu'un ce que je vis et que quand je m'imagine, oui, mais il le sait ou elle le sait. Et ça, j'ai l'impression que ce n'est pas une prière facile, que ce n'est pas un dialogue facile que se mettre devant notre Seigneur et de commencer à lui dire tout ce qui nous inquiète, à lui dire tout ce qui nous perturbe, à lui dire tout ce qui nous tracasse. Quand on est là, devant lui, et que nous, on dit, oui, c'est lui qui est là. Quand nous sommes devant le Saint-Sacrement, nous disons, oui, Jésus, c'est toi. Et donc, si c'est vraiment lui, ben, parlons-lui de nos peurs, parlons-lui de nos maladies, parlons-lui de nos soucis, parlons-lui de nos tracas. Lui dire ce qu'on vit, hein, pas lui dire ce qu'il doit faire. Hein, oui, mais c'est pas une subtilité, hein, c'est vraiment bien faire la différence entre apprendre à lui parler et à lui dire, à lui expliquer ce qu'on ressent, dans les moindres détails, quoi. Parce que nous avons des inquiétudes, nos inquiétudes d'avenir, des inquiétudes pour demain, des inquiétudes pour joindre les deux bouts. Enfin, on a quand même pas mal de soucis. Donc, pour moi, une des grâces à demander, c'est apprendre à dire à Jésus ce qui se passe en nous. Vous voyez, c'est la relation de la grande confiance, quoi. C'est la relation de la grande confiance. Je ne lui cache rien. Que deux fois je dis aux gens, mais apprenez à dire au plus profond de vous-même, en partant du plus profond de vous-même, ce qui se passe en vous. Dites-le. Dites-le lui. Je n'ai pas intérêt à entendre ça, mais apprenez à le lui dire. Mais c'est difficile, je me rends compte combien c'est difficile d'ouvrir son cœur en profondeur au Seigneur, sans virer sur arrange-ça. Voyez, c'est peut-être aussi des défauts que nous avons. Quand on dit quelque chose à quelqu'un,
on a très vite tendance à dire « oui, mais faites ceci, faites cela, faites comme ci, faites comme ça. » quoi, hein. Vous voyez, on est très vite dans la proposition d'une solution. Je lui dis, c'est tout. Je lui dis tout ce qui m'inquiète, tout ce qui me tracasse, tous mes soucis. Déchargez-vous sur lui, il prendra soin de vous. C'est un autre passage de l'Écriture. Déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. C'est quand même bien lui qui le demande, quoi. C'est pas une invention spirituelle, c'est pas quelque chose qui me passe dans ma tête. Non, c'est lui qui nous dit ça. Donc, apprendre ça. Donc, entrer en confiance avec lui. Bien lui dire ce qu'on ressent. Bien lui dire ce qu'on vit. J'aime beaucoup quand Jésus dit à ses deux braves filles, en parlant de Marie, « Toi, tu as choisi la bonne part, tu m'écoutes. » Elle est capable d'être là et d'écouter. Elle est capable d'être là et d'écouter le Seigneur. Et comme elle est là et qu'elle écoute le Seigneur, elle sait que le Seigneur est attentif à ce qu'elle vit. On pourrait reprendre le récit du rappel à la vie de son frère. On sait que Jésus est attentif à ce que les gens vivent, et a fortiori lorsqu'ils lui disent, même si c'est sous la forme du reproche, hein, oui, mais si tu avais été là, hein, ça ne serait pas arrivé. Quoi. Moi, c'est une parole qui me touche beaucoup, ça. Hein. Si tu avais été là, ça ne se serait pas passé. Ou si tu étais là, ça ne se passerait pas comme ça. Moi, je le vis. Hein. Si Jésus, tu étais là, ça ne se passerait pas comme ça. Alors, je dois peut-être lui expliquer pourquoi il n'est pas là. Hein? Je dois peut-être lui expliquer. C'est une parole que j'ai en tête depuis des années et des années. Peut-être plus de 20 ans, j'ai célébré les funérailles d'une dame qui avait été assassinée par son copain. Et la grand-mère de cette femme, apprenant l'histoire, est tombée morte. Et j'avais les deux cercueils devant moi. Et je disais toujours au Seigneur, si tu avais été là. Je n'ai pas oublié ça. Vous le disant, je revois encore l'image devant moi. Donc voilà. Jésus ne peut parler qu'à ceux qui sont là. Faisons très attention à ça. Notre Seigneur ne peut parler qu'à ceux qui sont là. Et ceux qui ne sont pas là, ils ne peuvent pas non plus écouter ce qu'il a à dire. Parce que toutes les formules, oui mais je sais, oui mais moi je sais, oui mais moi je sais, je connais, mais moi je sais, je connais, j'ai déjà entendu. Donc, pour que se réalise en nous ce qu'il dit, il faut qu'on soit là après lui avoir tout expliqué. Apprenons au cours de nos journées de retraite, pour aujourd'hui et pour les mois, les jours qui suivent, apprenons à tout lui expliquer
et à prendre le temps d'écouter. Je ne peux pas m'imaginer qu'il n'y aura pas une réponse. Parce que quand Jésus parle, il ne parle pas pour tuer le temps. Il ne parle pas pour meubler. Il ne parle pas pour se faire bien voir, pour se faire estimer, pour être considéré. Non, il parle pour sauver la situation. Je m'engage en vous disant ça. Je m'engage en vous disant ça. Jésus, quand il parle, c'est pour sauver la situation. Sous-entendu, les personnes qui la vivent. Hein. Vous aurez bien compris. Et nous ne sommes pas, en tout cas moi, je ne suis pas le champion de celui qui est capable de tout lui expliquer. Parce que il me semble que durant toute ma vie, j'ai eu cette difficulté relationnelle, cette peur de tout dire, cette peur d'être mal vu après. Et donc, je me rends compte que cette dimension psychologique de mon histoire fait que même dans ma relation avec Jésus, ça se passe. Je devrais avoir plus de simplicité avec lui que je n'en ai avec les êtres humains, quoi. Où là, j'ai des peurs, des inquiétudes. Non, ça se reproduit de la même manière. Quand la Sainte Vierge dit « Faites ce qu'il vous dira », mais c'est suite à une intervention que Jésus parle sur la situation. C'est parce qu'on lui a dit « Voilà ce qui se passe ». Et qu'elle a dit « Maintenant, faites ce qu'il vous dira ». Deuxième mystère du chapelet, deuxième mystère lumineux. Les noces de Cana. Donc, quand Jésus parle, c'est pour libérer notre conscience, c'est pour nous délivrer. Si Jésus a des choses à nous dire, c'est parce qu'il s'intéresse à ce qu'on vit. Allez, pouvez-vous croire que Jésus ne s'intéresse pas à ce que vous vivez ? Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, Jésus s'intéresse à ce qu'on vit. Jésus s'intéresse à nos soucis. Il s'intéresse à ce qui nous inquiète. Ou sinon, pourquoi faire cette oraison? Délivre notre conscience de tout ce qui l'inquiète. Vous savez, quand vous célébrez la messe, et que vous priez l'oraison d'entrée pour tous ceux qui sont là et que vous voyez les gens qui n'écoutent pas. Et c'est fréquent, hein? Venez un peu devant et vous verrez comme c'est fréquent, hein? On chipote dans ses partitions, on chipote dans sa sacoche, on chipote dans toutes sortes de trucs. Mais être uni à celui qui prie, qui s'adresse au Seigneur pour toute l'assemblée, bon, on a tellement de soucis pendant l'oraison d'entrée. On a beaucoup de soucis, vous savez. Venez voir devant et vous verrez. Allez, on va redire la messe d'eau au peuple. De temps en temps, je me retournerai pour voir si tout le monde n'est pas parti. Mais enfin, ça c'est autre chose. Non, je ne voudrais pas refaire ça, mais vous voyez comment impliquer Jésus dans ce que nous vivons.
C'est bien de ça qu'il s'agit. Hein. C'est pouvoir l'impliquer dans ce qu'on vit. C'est un peu ça hein, qui est mon souci, quoi. Comment l'impliquer dans ce qu'on vit, ce que je vis personnellement, ce que nous vivons communautairement. Comment l'impliquer? Chacune a toute son histoire personnelle, mais il y a aussi une histoire communautaire, quoi. On a aussi à impliquer Jésus dans ce que la communauté vit, dans ce que l'ordre vit, quoi. Donc, je me répète encore une fois, il s'intéresse à notre vie. Comment voulez-vous qu'il ne s'intéresse pas à la vie de ceux qui se ont fait vœu de vivre pour lui, quoi? C'est aussi une des dimensions prophétiques de nos vies. Nous affirmons, nous montrons au monde que Jésus s'intéresse d'une manière particulière pour ceux qui ont fait profession de vivre pour lui, quoi. Mais encore une fois, lui expliquer dans les moindres détails et prendre le temps de l'écoute, qui est autre chose que le temps imposé par la règle ou les constitutions ou le coutumier ou autre chose, quoi. C'est autre chose que ce temps-là. Car pour moi, c'est là la vie d'union. Je passe le temps de. Mais à vous de voir. Donc, gardons toujours en mémoire toutes les paroles qu'il nous dit, afin que par les paroles qu'il nous dit, nous soyons toujours unis à lui. Venez à moi, vous tous qui peinez, je vous procurerai le repos. Venez à moi, vous tous qui peinez, je vous procurerai le repos. Merci. Matthieu 11, 28. Matthieu 11, 28. Quelle mémoire vous avez, ma sœur? Moi, c'est dès qu'il y a un chiffre, c'est foutu. Il y a quelques chiffres qui tiennent. Qui tiennent, oui. Merci en tout cas. Merci. Mais moi, j'aime beaucoup, dans des prédications comme ça, pouvoir redire des paroles, parce que j'ai l'impression que quand nous les réentendons comme ça, elles s'accrochent plus à nos mémoires, à nos cœurs, à nos consciences, à nos âmes, à nos corps. Choisissez où, hein? À chacun son mystère. Voyez, Jésus s'inquiète de nos vies. Jésus porte le souci de nos vies avec lui et pour lui, quoi. Donc il y a une question d'une qualité de nos paroles, de ce qu'on lui dit, et une qualité de notre écoute. Une qualité de ce qu'on lui dit, une qualité de ce qu'on entend, donc qui est le mode de la présence que nous avons à lui, et lui sa présence à nous. Mais voilà, on a encore du chemin à faire. Et je me dis, ça me fait du bien de pouvoir vous le redire, de pouvoir vous le partager. Je crois que c'est le mercredi qu'on a accompli le 129, non? Oh tiens, il y a un chiffre qui revient. C'est le mercredi. J'aime bien de dire au Seigneur, des profondeurs, je crie vers toi, quoi. Seigneur, écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Moi, j'aime beaucoup de réciter comme ça des psaumes par rapport à ce qu'on vit, à les difficultés. Seigneur, écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière, quoi. Parce que c'est près de toi
que se trouve l'amour, le pardon, la compréhension. Quoi. C'est comme Saint Pierre quand il dit, mais à qui irions-nous, hein? Tu es le seul à avoir les paroles de la vie éternelle. Quoi. Je pense que nous aurions un peu à retrouver ces paroles-là, non pas de les connaître, mais surtout de les vivre, de les entendre, de les accomplir. Quoi. Et donc, quand vous voyez là un peu Marie qui est assise aux pieds du Seigneur, quoi, je m'imagine qu'elle sait bien qu'il y a encore beaucoup de travail. Il y a encore beaucoup de travail. Je me souviens, le père maître au noviciat, parfois on était plus tenté de continuer le travail qu'il y avait à faire quand on avait l'après-midi le travail manuel. Et après que la cloche sonnait qu'il fallait aller à la chapelle, ça ne me plaisait pas. Je disais, oui, mais je m'aimerais quand même bien de travailler. Quoi. Et que 2 fois, il nous a dit savoir abandonner ce qu'on fait pour donner la priorité au Seigneur. Mais la tentation est grande, hein, de terminer le travail qu'on a à faire. Quoi. Donner plus de place au travail qu'on a à faire. Moi, je vois tous les jours à la chapelle, on a une demi-heure d'adoration, le chapelet et la messe. L'ordre n'est pas des plus ric-rac, hein, mais on fait toujours comme ça, adoration, chapelet, messe, tous les jours. Mais parfois, j'aurais tendance à rogner sur l'adoration, hein, en mettant un rendez-vous, maintenant avec ce foutu déménagement, en faisant un carton, en trouvant quelque chose à faire. Quoi. C'est tellement important. Faire ce travail-là, mais c'est tellement important, Jésus, plus que d'être avec toi. Vous voyez, comme on est un peu, aïe, 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 pardon Seigneur, hein, d'avoir des idées comme ça. Quoi. C'est vrai, hein, pardon Seigneur, d'avoir des idées comme ça, et en plus de les mettre en application. Quoi. Donc nous sommes appelés à la même expérience qu'elle. Et c'est pas facile de s'asseoir devant Jésus. On peut avoir le cinéma qui démarre, on peut avoir une fatigue qui arrive, on peut s'embêter, on peut se sentir mal sur une chaise. Le malin fait tout ce qu'il peut pour nous empêcher d'être avec lui. Il ne faut pas qu'on se laisse attraper. Il ne faut pas qu'on se laisse attraper. Donc, demandons-lui cette grâce. 1, qu'il nous délivre de tout ce qui nous inquiète, de tous nos soucis. 2, la grâce de savoir bien lui dire en profondeur ce que nous vivons, que ce soit de nos soucis, que ce soit par rapport à notre santé, par rapport à notre vie spirituelle, par rapport à notre avenir, par rapport à des personnes. Voilà ce qui fait notre quotidien, quoi. Ce qui fait notre quotidien, ce qui fait notre réalité. Et ainsi, Jésus deviendra la réponse à notre vécu. Nous devons montrer par nos vies que Jésus est la réponse à tout ce qu'on vit. C'est lui qui a les réponses à tout ce qu'on vit. C'est lui qui a la solution. C'est lui qui est le chemin. C'est lui qui est la vérité. C'est lui qui est la vie. Prions beaucoup, mes sœurs. Notre monde a besoin de l'expérience de notre vie. L'expérience de notre vie est le témoignage de la présence du Christ Sauveur dans notre monde d'aujourd'hui. Le jour où nous ne serons plus là, c'est un témoignage de vie qui n'y sera plus. Soyons très prudents avec ça. Soyons très prudents avec ça. Puisse la Vierge Marie être là. Puisse la Vierge Marie nous apprendre à dire à Jésus ce qu'on vit.
comme à mon avis elle a bien dû le faire durant les 30 années de la vie cachée, elle a bien dû des fois lui raconter un souci, une difficulté, une peur, un avenir, je sais pas moi, lui raconter. Et que déjà à ce moment-là, elle a dû faire l'expérience de la sagesse de ses réponses. De la sagesse de ses réponses. Vous voyez, quand on médite le 5e mystère joyeux, Jésus qui est retrouvé au temple, on est surpris de son intelligence, on est surpris de ses réponses. Les gens ne s'entendent pas à pareille réponse. Les gens ne s'y attendent pas à ça. L'intelligence du Christ dans toutes les situations. C'est bien celui-là qui est venu ce matin à la messe. C'est bien ce Jésus-là que je vous ai distribué en vous disant le corps du Christ. On est surpris de son intelligence, on est surpris de ses réponses. C'est bien ce Jésus-là que vous et moi, nous avons accueilli ce matin. Qu'il soit au milieu de vous, qu'il soit auprès de chacune de vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.